pour parler. J'ai pas besoin que les commentaires soient activés pour trouver du contenu puis avoir une discussion intelligente. C'est sûr que j'aimerais que les commentaires soient activés parce que j'aime ça vous lire, j'aime interagir. Mais lire des histoires comme va te laver, va te brosser les dents, change de chandail, lave tes cheveux, friteuse à l'huile, c'est pas intéressant. Fait que vu que c'est pas intéressant, je désactive les commentaires, comme ça je peux dire ce que j'ai à dire, faire mon live et voilà. Ce matin, j'ai un sujet intéressant. Un sujet qui est dans la continuité des sujets d'hier, évidemment, mais avec son vent de fraîcheur. Je vais juste attendre parce que c'est un sujet quand même d'actualité. Je vais mettre ma petite touche sur quelque chose d'important. Merci pour les j'aime. Bon, je vais partir. C'est quand même bien, 169 personnes pour un dimanche matin. Je pense pas qu'on va atteindre vraiment beaucoup plus que ça pour tout de suite. On va revenir sur hier soir. Hier soir, Florence faisait son live sur Florence et son homme. Florence faisait son live et moi, ben, évidemment, je faisais de la modération. Ça se passait relativement bien dans le chat de Florence. Les gens étaient plutôt respectueux. Alors, j'en ai profité pour naviguer, aller écouter un petit peu les lives des autres, aller voir qu'est-ce qui se trouvait un peu sur TikTok. J'ai vu Amine qui était avec V-Way, j'ai vu le créateur de contenu que vous connaissez. Et je suis tombé sur Zaki Boy. Oh my god, quel fiasco. Pour résumer, hier soir, en tout cas, hier après-midi, il est allé au iCar de Mirabel pour aller faire le Diesel Truck Show Fest, le festival du diesel camion. En tout cas, c'est pas ma passion, fait que ça se peut que je me trompe, je m'excuse si je le prononce pas comme faut. Je m'excuse si je nomme pas le bon événement, mais en tout cas, c'est un show de camion. Puis Zaki Boy, lui, les voitures, puis la mécanique, ça, il en mange, c'est sa passion, c'est pour lui, c'est jeux vidéo pour moi. Bon. Fait qu'il était allé là pour triper. Au début, ça se passait relativement bien. Mais notre beau Zaki Boy, lui, il est jeune, hein? Il fait ses expériences de vie. C'est tout à fait correct. L'alcool coule à flot dans ces festivals-là. Et très tôt dans l'après-midi, vers 2 ou 3 heures, il commençait à boire de l'alcool et avoir un petit feeling. Au début, c'était drôle. Mais hier soir, quand je suis tombé dans le live, c'est un Zaki Boy qui était déjà sous que j'ai vu. Jusqu'à là, rien à se reprocher. Je veux dire, tout le monde fait leur choix, c'est correct. Je voyais à peu près 1000 personnes qui regardaient ça. Puis je trouvais ça drôle comme les autres. Il n'y avait aucun problème avec ça. Juste que c'était... Ouais, c'est ça, c'était drôle. Là, on a tous été jeunes, on a tous bu un peu trop, on a tous été méchés. Qui a pas fait ça? Cependant, rapidement, merci Sébastien, rapidement, après que j'ai commencé à écouter le live, c'est devenu catastrophique. C'est devenu énormément catastrophique. On parle ici d'un Zaki Boy qui est devenu arrogant, mais ça c'est correct, c'est l'alcool qui inhibe le côté social et tout ça. Mais moi ce que je veux mentionner, c'est pas ça, là. Je suis pas là pour le caler. Là. Je suis vraiment pas. Ceux qui pensent que je vais caler Zaki Boy, vous pouvez changer de live. Le but n'est pas du tout de le caler ni de dire quelque chose de mal contre lui. Le but est plutôt de dire que très rapidement, j'ai remarqué une personne qui était à côté de Zaki Boy, une petite gang de personnes qui ont proposé un défi extrêmement dangereux. C'est-à-dire, merci pour le bracelet d'équipe, c'est-à-dire, il était déjà sous, c'est-à-dire de boire de la tequila. Mais le caler, là, envoie, bois. Fait que là, Zaki Boy, lui, était plus là. Il prend la bouteille de tequila, qui était pleine, puis il l'a bu en entier, glou, comme de l'eau. Ceci est extrêmement dangereux. Tous les ados qui écoutent, ceci est extrêmement dangereux. Ne jamais faire ça. On parle de du 40%, un ou deux shooters, ça suffit déjà à décoller quelqu'un. Boire autant d'alcool à autant de degrés dans un si court laps de temps, surtout quand tu as déjà bu, c'est extrêmement dangereux. C'est le plan parfait pour tomber en coma éthylique. Parce qu'il faut comprendre que l'alcool, c'est un poison pour l'organisme. C'est fait à base d'éthanol. L'éthanol, c'est la fermentation du sucre, en gros. Le sucre qui moisit, qui fermente, fait de l'éthanol. Et c'est l'éthanol qui t'empoisonne. Parce que quand tu bois de l'alcool, tu t'empoisonnes. Mais pas à grande dose, évidemment.
L'empoisonnement, le corps qui combat ça avec le foie, je le résume vraiment pour que tout le monde comprenne bien, même si vous le savez tout un peu, c'est ce qui cause les symptômes secondaires recherchés, à savoir l'euphorie, la vision un peu trouble, les étourdissements, la sensation de bien-être. Bon, ça, c'est l'empoisonnement à l'alcool, dans un stade léger. Mais quand tu commences à exagérer, le foie est plus capable de fournir puis de détruire autant de millilitres par volume sanguin. Ce qui fait qu'au final, on peut tomber en coma et même en décéder. Un coma causé par l'alcool, on appelle ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coma éthylique. Et à la vitesse que Zacky Boy a bu toute l'alcool hier, c'était extrêmement préoccupant. Alors moi, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas commenter parce que j'étais dans le live, mais les commentaires étaient juste pour les abonnés. Fait que là, j'ai payé l'abonnement parce que j'ai dit d'abord dans mon live avec Florent, j'ai dit, allez, des Zacky Boy, ceux qui sont abonnés, faites quelque chose, allez y dire de... Personne n'a rien fait. Et je vais y revenir à ça. Moi, j'ai été payé l'abonnement pour aller y écrire. Je lui ai écrit. Malheureusement, ces modérateurs qui avaient l'air de trouver ça bien drôle de voir Zacky Boy faire des défis dangereux m'ont muté. C'est pas grave. Je l'ai appelé sur Messenger. Appelé, rappelé, rappelé, rappelé. Jusqu'à ce qu'il en devienne agressif et qu'il raccroche. À chaque fois, il raccrochait, il répondait pas. J'ai tout essayé. J'ai demandé au monde où il se trouvait, je ne le savais pas. Aussitôt qu'il a dit où il était, quand il a dit iCar, j'ai appelé le 911. Tout le monde banalisait la situation. Il est jeune, ha ha ha. Non. Il est jeune, oui. Il a le droit de boire de l'alcool, oui. Tout le monde était là pour le voir se péter la gueule. Le gars, OK, était en situation de détresse. Le gars était plus là. Le gars avait bu une grosse quantité d'alcool et fonçait dans les choses. Il se pognait avec tout le monde. Il avait de la misère à tenir debout puis à faire des phrases complètes. Il me semble que c'est pas drôle de voir quelque chose comme ça. Il y a des calices de limites au divertissement. Les gens étaient là pour le voir se planter. Les gens étaient là pour le voir manger une volée. Les gens n'étaient pas là pour les bonnes raisons. Puis ça, c'est symptomatique, encore une fois, comme je le disais hier, d'une société malade. Ça, c'est une situation où il aurait fallu appeler les urgences. Moi, je l'ai fait. Vous, qu'avez-vous fait? Amine, là, qu'est-ce qu'il a fait, Amine? Hein, il l'appelait. Oh, je vais venir te chercher. C'est pas ça l'important. N'importe qui sait un peu les ravages de l'alcool va comprendre que la quantité d'alcool que Zacky Boy a bu était extrêmement préoccupante et extrêmement dangereuse. Moi, au 911, hier, j'ai dit, vous envoyez une ambulance et des policiers immédiatement. J'ai pas dit, oui, envoyez des policiers ou... Non, non. J'ai exigé, j'ai dit, vous allez envoyer des policiers parce que il y a quelqu'un qui l'amène à sa voiture, puis je veux pas qu'il se fasse du mal à lui ni qu'il tue quelqu'un d'autre, évidemment. Et j'ai dit, vous allez envoyer aussi des ambulanciers parce que il a bu une trop grande quantité d'alcool, ça nécessite un transport à l'hôpital immédiatement. Et vous savez quoi? Quand les ambulanciers sont arrivés là-bas, ils l'ont transporté à l'hôpital. Je sais pas si les ambulanciers y ont été parce que son live a été suspendu, mais c'est soit les policiers qui l'ont transporté à l'hôpital ou l'ambulance, je ne sais pas. Mais quelqu'un a eu la même pensée que moi. Et je suis extrêmement fier d'avoir fait ça. Il va m'en vouloir, je m'en fiche. Je lui ai peut-être sauvé la vie. On parle pas d'une situation où il y avait des doutes. Il n'y avait aucun doute. Il a calé l'alcool super rapidement. Et ceci est extrêmement préoccupant et dangereux parce qu'il est un influenceur. C'est une personne extrêmement brillante. Zacky Boy est une personne très brillante, très jeune, très fringante. Et l'exemple qu'il a montré hier, malheureusement, surtout en disant qu'elle allait payer un verre d'alcool à un jeune, je trouve... Mais ça, c'est pas la personnalité de Zacky Boy, ça, c'est l'alcool qui a fait ça, mais je trouve que c'est préoccupant. Je trouve que c'est préoccupant, puis le monde aurait dû réagir bien avant cette catastrophe. Et ça rejoint ce que je vous disais hier. Personne est parfait. Le monde sont dans les lives pour le drama. Je ne vais pas salir Zacky Boy. Si vous pensez que je vais le salir, vous pouvez changer de page, vous pouvez changer de live, vous pouvez aller ailleurs pour la fête des pères. Bonne fête des pères à tout le monde, ceci dit. Mon but n'est pas de juger. Qui suis-je pour juger? Mon but n'est pas de le caler. Mon but n'est pas de me valoriser en disant « j'ai fait une bonne action ». Mon but est de comprendre pourquoi vous n'avez rien fait. Pourquoi Amine, le quêteur de vues,
Hein? Amine, il veut se faire voir pour le sauveur de tout le monde. Là, hein? Amine qui pose la toilette ici. Amine qui fait ci. Amine qui fait ça. Dans les faits, qu'est-ce qu'il a fait à part dire à tout le monde, regardez comme je suis une bonne personne devant Viway, regardez, là, je suis en contact avec Zaki Boy. Ferme ton calice de téléphone, appelle le 911, puis il va le chercher. Je veux dire, t'aurais fermé ton live, t'aurais été le chercher s'il y avait eu quelque chose. Moi, le 911, je l'ai pas appelé en live, là. Je l'ai appelé, pas en live. En fait. Dès que j'ai vu et dès que j'ai su, j'ai envoyé les secours, parce que ça dépassait tout entendement. Puis je comprends pas pourquoi ces modérateurs me bloquaient, me mutaient. Et ça, c'est symptomatique. Puis tout le monde saute sur la nouvelle aujourd'hui pour faire du buzz, pour faire... Tout ce que j'ai vu hier, c'est extrêmement triste. J'ai juste vu un jeune garçon qui fêtait sa vie, puis qui a fait des mauvais choix. C'est juste ça que j'ai vu. J'ai pas vu une mauvaise personne. J'ai surtout vu une population qui était là pour la mauvaise raison, qui riait de sa gueule. Hey, à un moment donné, là, il y a une place dans la vidéo, là, je l'ai toute enregistrée, là. Il y a une place dans la vidéo où il marche, puis il se cogne dans une cage à poules. Le gars, Zaki, il crie au meurtre. Il crie à l'aide, au secours, venez m'aider. J'ai mal. C'est clair, là, la demande qu'il fait. Au secours, j'ai mal, j'ai besoin d'aide. Personne l'aide. Que ce soit dans le festival là-bas, ou que ce soit vous autres qui regardez. Qu'avez-vous fait? Rien. Ah ben non, il y avait zone cash au téléphone. Ah ok là, ok. Reste où t'es, j'arrive. Vraiment? Sincèrement? Ça n'a pas d'allure. Là, j'ai reçu des tas de messages de haine ce matin. J'ouvre mon TikTok, je reçois des messages de haine. T'as fait semblant d'être une bonne personne bienveillante. On connaît ton vrai visage, bla bla bla. Mon vrai visage? Merci pour le corgi. Mon vrai visage? Mais sais-tu que j'en ai rien à crisser de ce que le monde pense de moi? Ça fait 1 an que je me fais haïr sur la plateforme. J'ai pas besoin de faire semblant pour me faire détester. Oui, mais de toute façon, peu importe ce que je vais faire, je vais me faire haïr. Ce que j'ai fait hier, c'est potentiellement sauver un petit garçon qui avait besoin d'aide. Hein, j'ai une décennie de plus que lui. 21 ans, j'en ai 31. Par où il est passé, j'ai déjà passé. J'ai déjà bu, moi aussi. J'ai déjà exagéré, moi aussi. Bonjour, capricieuse. Moi aussi, j'ai déjà bu. Mais sincèrement, vous allez voir, les haters vont encore trouver le tour de dire que j'avais pas raison. Que je me suis pas mêlé de mes affaires. Et c'est triste. Merci, la petite sauce, pour la rose. Après ça, j'ai appelé Danny Murray. Parce que moi, je connais rien aux voitures. Fait que j'ai appelé Danny Murray, la seule personne qui était disponible, parce que Zone Cash était ben trop occupé à jouer au sauveur. Les autres TikTokers, je ne sais pas s'ils connaissent Zaki Boy. Je sais que Murray s'était déjà pogné avec Zaki Boy. Fait que dans l'optique de sauver une vie, j'ai appelé la seule personne, Zaki Boy ne me répondait pas, j'ai appelé la seule personne susceptible de m'aider, Danny Murray. J'ai dit, écoute, le gars, il est sous, il vient de boire une grande quantité d'alcool. J'ai dit, là, il y a quelqu'un qui est en train de l'amener vers sa voiture. J'ai peur qu'il se fasse du mal ou qu'il tue quelqu'un par accident, parce que... Puis je veux l'empêcher de perdre son permis avant qu'il arrive quelque chose. Alors j'ai dit, moi, je connais pas les voitures. C'est quoi sa voiture? Puis Danny m'a dit, ben c'est une Volkswagen rouge 4 portes. Je connais vraiment rien aux voitures, mais rien du tout. Ironiquement, la personne qui aurait pu m'aider hier, c'est Zaki Boy lui-même, le fan fini des voitures. Mais il était pas mal fini, fait qu'il pouvait pas m'aider. Fait que j'ai fait avec ce que j'avais comme information, j'ai fait « Bonjour Zaki Boy, tu vas-tu mieux ce matin? » J'ai fait avec ce que j'avais, puis je trouve que c'est crissement irresponsable de rien avoir fait puis de l'avoir regardé se caler. Moi, là, je suis déçu. Mais déçu. Non pas de Zaki Boy, mais du monde qui ont profité de la situation. Moi, j'étais sincèrement inquiet. OK? Je l'aime pas plus, Zaki Boy. Tu sais, je veux dire, c'est un gars... merci, Zach Datit. C'est un gars qui fait des battles avec Florence, ouais. On a nos chicanes, on a nos différends. Mais je l'ai toujours dit, je vais toujours le dire. Lorsqu'une vie est en danger, puis j'ai le goût de pleurer à chaque fois que je dis ça parce que c'est vrai. Lorsqu'une vie est en danger,
On enterre toutes les haches de guerre. Une vie en danger, comment est-ce que je dis ça d'habitude? Une vie en danger, c'est un cessez-le-feu immédiat. On doit secourir. On peut pas regarder quelqu'un se tuer. On peut pas. On peut pas. On peut pas faire ça. C'est un cessez-le-feu immédiat. On arrête tout. Peu importe ce serait qui. Puis je suis toujours sincère et ça va toujours être comme ça. Je suis très émotif quand je parle de ça parce que j'ai peur de mourir. Et quand je vois une vie en danger, je peux pas m'empêcher de rien faire. Je peux pas. C'est impossible. Je peux pas. Humainement parlant, c'est impossible. Fait que je trouve que c'est triste que vous ayez rien fait. J'avais dit d'appeler l'ambulance. Je vous l'ai dit d'appeler le 911. Vous avez rien fait. Ils m'ont muté, les modérateurs de Zach. J'ai même payé le 6 abonnements. Je m'en calisse, moi, de ces abonnements. Je m'en calisse. J'écoute pas son contenu. J'ai même payé l'abonnement pour le joindre plus vite. Je me suis dit, les modérateurs vont épingler mes commentaires. Non. Non. Puis là, je m'en calisse. Tout ce que je suis content, c'est qu'il a envoyé une rose un matin, ce qui veut dire qu'il est encore en vie. Le reste, je m'en calisse. Il me détestera s'il veut. Il m'enverra chier. Mon but, c'était pas d'y causer des troubles. Mon but, c'était pas de l'humilier. Ça, c'était une bonne raison pour appeler le 911. Je m'excuse, je suis émotif. Je vais juste prendre le temps de reprendre mes esprits parce que j'ai beaucoup d'émotions ce matin. Mais il se rend pas compte que ce qu'il a fait hier, les gens vont s'en souvenir. Il était bien parti dans la vie, là. Il faisait ses battles, il faisait ses affaires, tout allait bien. Il ne se rend pas compte de la méchanceté des gens. Je pense qu'il n'est pas prêt à ce qui va arriver. Un petit mauvais choix. Un seul petit mauvais choix. Puis il est fini. Il s'en rend pas compte. Je m'excuse de pleurer, ça me rend émotif. Vous m'avez rarement vu émotif comme ça, mais... Écoutez, jugez-le pas pour ça. C'est pas lui qu'il faut juger. Merci, les gens. Jugez-le pas. Continuez de faire comme si de rien n'était. Vous avez tous été jeunes, vous avez tous été stupides. On en a tous fait des choix dans la vie, c'est correct. Comme je vous ai dit, je suis pas ici pour descendre qui que ce soit. Merci Jenny Love, merci tout le monde. Merci Lune 33. En tant que société, on a le devoir de sauver des vies. Merci, la petite pour la rose. Ça a été pareil pour Amine. Amine qui m'a fait 2 fois la joke stupide de sa réaction allergique. Savez-vous comment est-ce que j'ai eu de la peine? Savez-vous comment est-ce que j'ai ressenti la détresse? Je le déteste, Amine. Mais j'étais le premier quand même là, quand il y avait besoin. Puis je l'annonce d'emblée. Peu importe qui va se trouver devant moi. Même Karma, même Weirdest, même Alex Wilson. Je vais toujours être là. Si je peux sauver une vie, évidemment. Donc là, je suis trop émotif, là, je vais juste... Mais c'est tout. Je vais reprendre le temps de re-respirer. Je vais poursuivre après sur ce que je voulais m'en aller. Ça n'était pas prévu du tout. Bonne fête des pères à tous les papas, en passant.
On est quelle date, Florence? Dimanche de quoi? 16 juin. Dimanche 16 juin 2024. Bonne fête des pères à tous les pères. Donc, comme je le disais, en reprenant mes esprits, une société hautement malade qui pointe toujours les autres au lieu de se regarder, qui juge. Mais au final, on est tous imparfaits. Puis c'est ce qui fait la beauté de la vie, l'imperfection. L'imperfection représente aussi la personnalité. Voyons donc, un morceau de bœuf de coincé, c'est fatigant. Si ça continue, je vais aller boire de l'eau. L'imperfection qui fait la beauté de la vie. C'est cette petite chose qui fait qu'on n'est pas tous des robots, qu'on n'est pas tous dans un moule. C'est ce qui fait avancer les choses. Donc oui, c'est facile de juger puis de regarder les autres, mais il faut pas oublier de se regarder nous-mêmes. C'est peut-être l'âge qui fait ça. J'arrache mes cheveux blancs, je déteste avoir des cheveux blancs. C'est peut-être l'âge qui fait ça, mais on s'assagit avec le temps, on devient plus smooth. On dit toujours qu'on portera jamais les chemises avec les fleurs, hein? Quand on est jeune, puis on voit une personne âgée avec le parfum, puis finalement, quand on vieillit, ben oups, on devient plus tranquille. Finalement, la chemise, on l'achète. C'est vrai pareil. On dit toujours quand on est jeune et fringant, hey, on est superficiel, on va jamais se laisser faire par ça, puis finalement, ben, on se rend compte que c'est beaucoup plus confortable la veste avec les fleurs, puis ces affaires-là, puis on se laisse aller. J'aurais peut-être pas eu le même discours si j'avais eu 17 ans. Je parle pour Zaki Boy et pour Amine, j'aurais pas eu le même discours, peut-être. Mais là, à 31 ans, je suis pas un vieux schnock, là. Hein? Il me reste encore beaucoup d'années avant d'arriver là, si je m'y rends. Mais disons que j'ai un bagage de vie assez difficile, rempli d'épreuves, et ça me permet de raisonner, puis ça me permet d'être capable de me projeter. Et ça aussi, les choses difficiles qu'on vit dans la vie, c'est des excellents professeurs, c'est des excellents motivateurs. On peut dire ce qu'on veut de moi, mais j'ai eu une vie de merde. Et c'est pas pour me victimiser que je dis ça. J'en suis fier d'avoir une vie de merde. Même si c'est pas super, puis j'aurais préféré peut-être voir autre chose, mais j'en suis fier. Parce que grâce à cette vie de merde que j'ai eue, j'ai appris. Ça m'a brisé. Plusieurs fois, j'ai été brisé, vous savez. Si vous prenez un crayon, vous le cassez en deux, c'est facile. Vous reprenez le crayon, vous le recassez en deux, ça devient un peu plus dur. Après l'avoir cassé 2 ou 3 fois, le crayon, là, bonne chance. Un os qui se brise était pas très solide. Lorsqu'il se soude, la soudure est beaucoup plus solide que l'os d'origine. On peut pas constamment briser. Puis les cascadeurs comme Evel Knievel se brisent volontairement des os du corps pour solidifier leur corps. C'est un petit peu la même chose. À force d'être brisé psychologiquement, on devient plus fort. Donc, oui, j'ai eu une vie de merde. Mais j'en suis quand même fier parce que ça m'a rendu extrêmement sensible. J'aurais pu devenir un monstre, pensez-y. J'aurais pu devenir une personne extrêmement méchante, extrêmement monstrueuse. J'aurais pu rire des autres. Jamais. J'ai toujours gardé comme valeur première, et je vais pas recommencer dans ce sujet-là parce que je vais pleurer, je vais juste l'effleurer, la protection de la vie. Le respect, l'amour, l'entraide. C'est toujours ça, mes valeurs premières, et c'est toujours ce qui va m'animer. Vous me détesterez autant que vous voudrez, je vais toujours garder la même ligne directrice. C'est pourquoi je pardonne les personnes et je ne juge pas. C'est pourquoi je parle à Danny Murray. C'est pourquoi je parle à n'importe qui. Et c'est pas exclusif à Danny Murray. N'importe qui veut me parler va pouvoir me parler. Je suis une personne extrêmement accessible. Je n'ai pas de haine en moi. Je peux être extrêmement fâché sur un moment précis, un instant T. Je peux envoyer chier quelqu'un. J'ai pas dit que je suis Jésus, là. Comparez-moi surtout pas à Jésus, si vous allez me faire lapider. Je suis loin de Jésus. Je suis très loin de plusieurs humains sur Terre. Je ne suis pas du tout le meilleur. Ce que je dis, c'est simplement que oui, je peux envoyer chier quelqu'un. Je peux dire des choses désagréables. Je peux manquer de respect. Ça, je suis bon là-dedans. Je suis bon parce que je suis impulsif dans la vie. Je suis bon. Mais, un coup que la situation est passée, si la personne vient me reparler, je vais lui parler. C'est important pour moi de laisser les gens venir à moi. Parce que justement, j'aime pas ça, moi, quand je fais une erreur et que les gens me parlent plus.
J'aime pas la sensation que ça fait. Alors, je m'arrange pour pas le faire. Puis comme je le disais hier, comme je le redisais ce matin, tout le monde a ses squelettes dans le placard. Tout le monde, il n'y a personne de parfait. C'est juste facile de juger les autres, mais en se regardant dans le miroir, on remarque finalement que nous aussi, on est bourrés d'imperfections. Peut-être qu'on a une personne qui est impatiente, peut-être qu'on a une personne qui est voleur, peut-être qu'on a une personne qui est menteuse. On a tous des défauts. Si vous n'auriez pas de défauts, vous seriez donc parfait par définition. Or, il n'y a personne de parfait. Merci Wautier pour le cornet. Oh mon Dieu, ça fait déjà une demi-heure. Je pensais que ça faisait 5 minutes. Merci JJ. Là, ce matin, là, je vais essayer quelque chose. OK? Je pourrais continuer encore longtemps comme ça, à parler, vous le savez très bien. Je n'ai pas à le prouver. Vous me connaissez, j'ai un mâche-patate, je suis pas capable de me faire arrêter la gueule, puis en plus, j'aime m'entendre parler. On va se le dire, j'aime m'entendre parler. J'aime pas ma voix, mais j'aime m'entendre parler parce que c'est presque poétique. Quand je parle, je vais droit au but, je suis clair et je suis concis. Et sans jamais réduire mon débit vocal. Maintenant, ce que j'aimerais faire, dans la bienveillance et le respect, j'aimerais réactiver les commentaires pour vous donner la possibilité d'avoir une interaction avec moi. S'il vous plaît, soyez respectueux. Si c'est pour être irrespectueux, je vais les désactiver, les commentaires, puis je vais continuer ma belle journée telle que je l'ai commencée. Mais je trouve ça plate de pénaliser les personnes qui sont bienveillantes à cause de certaines personnes qui ont juste de la haine dans le cœur et qui sont animées par le désir de détruire. Donc, je réactive les commentaires, s'il vous plaît. Les modérateurs, soyez prêts. Je vais attendre un peu. S'il y a de la haine, je vais attendre un peu avant de redésactiver les commentaires. Mais si ça s'en va dans ce sens-là, je redésactiverai les commentaires et c'est tout. C'est pas plus grave. Alors, bonjour tout le monde. Les commentaires sont actifs. Non, programme. Il n'y a pas de gloire à Marc. Bonjour tout le monde. David, j'ai pas envie de reparler de ça. Je vais me remettre à pleurer. Exactement, Wautier, Cindy. Très d'accord avec ce que tu dis à ta minute. Les gens oublient que l'alcool peut être dangereux. Oui, malheureusement, oui. Pour Zaki, j'ai eu la compréhension qu'elle était en ambulance. Cool! Fait que l'ambulance que j'ai envoyée, il a monté dedans. Merci. T'es mon héros, Marc-André, un modèle. Il faut sauver des vies, c'est important. Yolande. Oui, mais c'est tout le monde qui devrait faire ça. Merci, à cœur. Je veux pas être un héros. Je veux juste être un citoyen. Ça fait plaisir. Que penses-tu de Marie-Maxime? Je crois sincèrement que Marie-Maxime est une personne extrêmement intelligente qui pense qui a des belles valeurs. Mais je veux pas me faire féliciter pour ce geste-là. C'est pas un geste héroïque que j'ai fait, j'ai juste fait ce que je devais faire. Peux-tu me débloquer du compte de Florence? On verra comment ben je sais pas, je vais aller voir comment you are. Est-ce que tu as aimé la chute de Florence? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qui te fait penser? Blablabla. Pourquoi un héros? Non, je suis pas un héros. Jenny Love, bien. Bravo. Donc, je vous laisse la parole ce matin. On peut parler de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de parler de ça. Non, c'est pas une photo. Je cligne pas des yeux. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ben, manger.
C'est pas un gruyot Yolande, c'est des patates et du bœuf haché. Léna, tu connais le père Azaki Boy? Ben, Annie Fleur, je viens de faire une capsule ce matin. Non, je suis pas tanné de manger toujours la même chose. Ah ouais? Il était en live ce matin. Qui, Zaki Boy ou le père de Zaki Boy? Je comprends pas. Nettoie tes barniques. Des barniques. Barnick, Barnick. Bart Simpson. Le son, c'est la machine à respirer. C'est le concentrateur d'oxygène à mon père parce qu'il est MPOC. J'ai besoin d'un pep talk. Le TCA fait chier à matin. Mais Z, ma belle Z, ou mon beau Z, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Qu'est-ce qui ce matin te fait rebuter, Z? Écris-moi ça. Qu'est-ce qui te fait rebuter? Non, moi j'ai commis aucun délit dans ma vie. Ouais, mon père a fumé, mais bon, c'est comme ça. Oui, Johnny Love, c'est un peu mieux, effectivement. Oui, Kate Menz, c'était sincère. Pense-donc ce que tu veux, ça me dérange pas. J'ai autre chose à faire. J'aimerais savoir ce qui s'est passé. Pas important, Chantal. Je reparlerai pas encore de ça. Maroc, Obama, je sais pas de quoi tu parles, je dirais pas ces choses-là. Si tu continues, je vais être obligé de te muter, ça n'a pas de sens là. Je dirais pas des phrases comme ça. Mon trouble du comportement alimentaire est relié à mes émotions, donc beaucoup de peine aujourd'hui, je me sens pas motivé. Ben Z, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te dire ou que je peux faire pour te rendre joyeuse un petit peu? Pour enlever un petit peu ta peine, juste un petit peu. Pour que tu puisses manger... Regarde, on fait une affaire, ok? Si je finis mon bol au complet, tu vas manger un petit déjeuner. 2 toasts. Deal? Regarde bien. Il en reste encore beaucoup, là. Si je mange au complet mon bol, tu manges 2 toasts. D'accord? Est-ce que tu vas le faire? J'ai de la misère à manger, c'est une de mes phobies absolues. Si je le vide, est-ce que tu manges 2 toasts? Good. Z, mange en même temps. Je suis fier de toi. Je suis très fier de toi, Z. Mange quelque chose, un petit quelque chose. Juste un petit quelque chose. On va y aller un aliment à la fois. Est-ce que je trouve Marc très beau? Merci Mel, Cœur Blanc et Libellule, c'est super gentil. Libellule ou fée? Je sais pas si on dit libellule ou fée. Z, dis-moi ce que tu vas manger. Dis-moi ce que tu manges. Dis-moi ce que tu manges, puis je vais être content pour toi.
Je suis pas un sauveur. Je veux pas qu'on m'étiquette cette image. Je ne suis pas un sauveur, je ne suis pas un dieu. Je suis juste un humain imparfait qui essaie de faire le bien autour de lui. Rien de plus ni moins. Non, hey, dites-moi pas ça. Mais rapproche-toi d'un médecin, zone cache-graine. Va voir un médecin. J'adore tes lives, Marc, j'aime t'écouter. Ben merci, Melcœur Blanc, Libellule. Non, je sais, Marc, je cherchais juste du support avec quelqu'un qui comprend mon trouble. Je te comprends entièrement, Z. Je sais pas pourquoi est-ce que toi, tu as un trouble du comportement alimentaire. Quelles sont les motivations qui font que tu ne manges pas ou que tu manges très peu? Est-ce que c'est par peur de prendre du poids? Est-ce que c'est par peur des réactions allergiques? Est-ce que c'est au niveau émotif? Est-ce que c'est... Il y a tellement... Est-ce que c'est lié à une dépression sous-jacente? Il y a tellement de causes intrinsèques, merci Steve Dubé, qui peuvent expliquer ça, qu'on s'y perd un petit peu. Mais concrètement, ce que je peux comprendre, c'est peut-être pas la cause, mais je comprends la privation. Je comprends très bien les malaises que tu peux vivre. Je comprends très bien la culpabilité que tu peux avoir par rapport à ça. La première chose que j'ai envie de te dire, Z, c'est... Sens-toi pas coupable. T'as rien fait de mal. Contrairement à tout ce que les autres disent, c'est pas juste mange pis tais-toi. C'est beaucoup plus complexe que ça et je le comprends. Je suis vraiment très désolé que t'aies ça. Je le vis à tous les jours et c'est un enfer. Donc, la première chose que j'ai envie de te dire, ne te lance pas de roche. Ne sois pas trop dur avec toi. C'est correct. Merci beaucoup, Laurie. Tu vas y arriver, Z. Fait que là, tu me dis quand tu manges, hein, tu me le dis. Je veux que tu me dises la vérité. Si tu manges pas, c'est correct, il n'y a pas de problème. Faut que tu me le dises aussi. Si tu me dis que tu manges, je vais te croire, mais il faut que tu me dises qu'est-ce que tu manges. Donc, on fait un deal. Tu me dis qu'est-ce que tu es en train de manger. Si tu manges rien, c'est pas grave, tu me le dis. Il n'y a pas de jugement ici. Tous ceux qui vont juger ton trouble alimentaire, on va les muter puis les bloquer. Merci, Josiane. En fait, j'attends le commentaire de Z. Voir s'il mange quelque chose ou pas. Ok, un yogourt bol. Cool. Mais Z, tu m'as pas dit... Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te dire ou faire? Annie-Fleur. Est-ce que j'ai quelque chose que je peux te dire ou faire qui va t'aider à te sentir mieux aujourd'hui, qui va permettre que tu puisses manger minimalement les calories que tu as besoin pour avoir l'énergie nécessaire? Est-ce qu'il y a n'importe quoi que je peux faire de raisonnable qui peut t'aider? Est-ce que je peux faire le pitre, le fou? Est-ce que je peux raconter des blagues? Qu'est-ce qui peut t'aider? Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Est-ce que tu as besoin d'écoute? Est-ce que tu as besoin que je ferme mon live et que je te parler en privé? Juste d'avoir répondu et mangé avec moi, ça me fait super plaisir. Ben, cool, Z. N'hésite jamais à m'écrire s'il y a quelque chose. Je suis pas médecin. Je suis pas nutritionniste. Mais je comprends ton problème.
Ben Kim, alors ne la pose pas ta question. J'ai une question, mais c'est vraiment pas méchant. Ben pose-la pas. Si tu ressens le besoin de poser, de préciser que la question n'est pas méchante, c'est qu'elle est méchante. Émilie, c'est pas grave que tu m'apprécies pas. Le but que j'ai sur TikTok, ce n'est pas d'être apprécié. Je veux pas. C'est pas ce que je recherche. Je ne recherche pas de glorification. Ce que j'ai toujours voulu, c'est d'aider les gens. Que vous m'aimez, que vous me détestez, si je peux vous aider, c'est ça l'idée. Ça rime en plus, mais c'est vrai. Je ne peux pas aider tout le monde, c'est impossible. Mais si je peux aider une personne, une fois, une journée, je vais toujours le faire. Quand c'est raisonnable, évidemment. Là, j'ai plus d'argent, je peux plus envoyer d'argent. Vous avez arrêté de m'envoyer des cadeaux. Comme j'ai plus de cadeaux, j'ai plus de revenus. Comme j'ai plus de revenus, je peux plus redonner. C'est impossible. Par contre, je peux vous aider autrement. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, Martine, c'est vrai. Inquiète-toi pas pour ça, Z. C'est toi qui me fait penser ton pseudo Z. Vous allez tous rire. Écoutez bien ça. Dragon Ball Z, 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 le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, 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 Z. Dragon Ball Z, 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 Z. C'est à ça que ça me fait penser ton pseudo. Je sais, Laurie. Les dessins animés, ouais. J'adore aussi, oui, c'est vrai. Mais pas toutes. Mais oui, j'aime les dessins animés. Naruto, Dragon Ball, Beyblade. Pigmenter ma vie. Merci beaucoup, la petite sauvage. Merci, Laurie, c'est apprécié. Marc, aimes-tu dessiner? Oui, j'aime dessiner, mais je suis sacrément mauvais au dessin. Je vous assure que je suis mauvais. Très mauvais. J'admire les personnes qui sont capables de dessiner parce que, oh boy! Merci Yolande pour les cadeaux. Moi, c'est des bonhommes allumettes que je fais. La diseuse de marde, tu portes bien ton pseudo, hein, parce que je ne sniffe pas de coke. Je ne prends pas de coke. Aimerais-tu avoir des tatous? Non, 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 non. Merci Z. Fait que là, t'es-tu en train de manger, là? Tous les gars qui l'encouragent, on vous expose. C'est qui a épinglé ça? C'est une erreur? C'est-tu un modérateur qui a fait une erreur? C'est qui a fait ça? Bon, je vais aller voir. Bon, je vais commencer par désactiver les commentaires pour commencer.
Je vais aller voir qui sont mes modérateurs. Ok, modérateur. Paramètres d'administration, modérateur. Et là, je vais regarder. Non, je sais pas c'est qui aurait pu faire ça. Je ne sais pas ça. C'est probablement une erreur. Paramètres d'administration. Tiens, on va remettre les commentaires. Ça doit sûrement être forcément une erreur. Forcément une erreur. Ça doit sûrement être quelqu'un qui a essayé de muter puis a cliqué sur épingler par accident. Non, c'était pas un commentaire payant parce que quand c'est un commentaire payant, il y a une petite étoile à côté. Ouais, ceux qui payent peuvent épingler, mais c'est juste 4 ou 16 secondes. Karma, c'était pas un show hier, crois-moi. De toute façon, si t'es venu dans mon live pour me descendre, il n'y aura pas de drama ce matin. PayPal, PayPal for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. PayPal, PayPal for online purchase. Keep it. PayPal in your mind. Karma. C'est pathétique ce que tu essaies de faire. Tu essaies de saboter les efforts que je fais. C'est pathétique. Tu devrais plutôt, à la place de dire ça, tu devrais plutôt dire bravo Marc. Tu as pris la bonne direction. Vous trouvez pas, les amis, que ça n'a pas d'allure? Qu'est-ce que Karma dit? Gars, je vais l'épingler ce que Karma dit. J'ai absolument pas peur. Est-ce que c'est trop difficile pour Karma de dire bravo Marc-André? T'es humain. Bravo Marc-André, t'as pas crié. Bravo Marc-André, t'as pas... Pourquoi toujours des commentaires avec des sous-entendus baveux comme ça? Est-ce qu'on peut pas... Tu sais, cette fois-ci, c'est pas moi qui ai de mauvaise foi. Là. On peut pas dire qu'aujourd'hui, je suis de mauvaise foi. Est-ce qu'on peut pas dire à Karma que c'est un peu injuste, son commentaire? C'est un peu injuste. Au moins un peu. Bon, l'homme fourchette, toi, on va te muter. Ok, voilà. Ah, inquiète-toi pas, Z, je l'ai bloqué, muté. Je l'ai muté, il est plus là. Moi, je trouve ça quand même décevant pour Karma. Je sais qu'elle niaisait, mais en m'attaquant, en me donnant une pique. Puis je trouve que c'est plate parce que Karma, t'es monté dans mon live l'autre matin pour me dire des choses. Et j'ai mentionné le fait que quand je fais des beaux efforts et que je suis adéquat, bien, on devrait me féliciter. Puis t'étais plutôt d'accord. Puis là, ce matin, je suis plutôt adéquat. J'ai rien fait de mal, j'ai rien dit de mal. Et tu viens ici me faire des piques. J'apprécie pas vraiment, sincèrement. J'aimerais que, s'il te plaît, j'aimerais que tu t'excuses. Ah oui, regardez ce que Zaki Boy dit. Tout de suite après ça, là, je vais fermer mon live. Écrire dans un chat alors que tu sors même pas de chez toi, c'est pas en ton honneur. Arrête là. Ben Karma,
Si tu étais aux premières loges, tu saurais que j'ai probablement sauvé la vie de Zaki Boy puis qui a été transporté à l'hôpital grâce au fait que j'ai appelé les ambulanciers. Fait que tu peux toujours juger qu'est-ce que tu veux. Je suis vraiment très déçu de ton commentaire. Je suis vraiment très déçu. Ce que moi je vois dans la situation, c'est que malgré que je sors pas, j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. C'est tout. Là, ce que je vais faire, je vais enlever les commentaires parce que je veux pas qu'il y ait de merde. Et là, on est à 673 diamants. Ça fait 51 minutes que je suis en live et que j'organise un beau live. Est-ce qu'on peut atteindre 1000 diamants avant dans 5 minutes? S'il vous plaît. Ça va être comme ça à tous les lives. À la fin du live, je donne un objectif. Vous décidez si je dois l'atteindre ou pas. C'est pas grave. Merci Yolande pour le pain d'épices. Merci Oli. On est à 678. Merci Roche. Merci Oli. Dans pas longtemps, on va atteindre 2000. 1000 diamants. Excusez-moi, qu'est-ce que je dis là? 7, 8, 9. Dans 320 diamants. Merci la petite pour le beigne. Dans 318. Merci d'elle pour le café latte. 318 diamants, on atteint 1000 diamants. 712. Merci Nancy pour la rose. 712. Donc il manque 288 diamants. Merci Nancy pour le cœur entre les doigts. Merci Oli pour le chapeau de cowboy. Ira, cowboy. 721, donc il manque 379 diamants. 279, excusez-moi. On y arrive. 279 diamants et j'atteins l'objectif de 1000 que je me suis fixé. C'est pas un gros objectif. Merci Oli. C'est juste symbolique. Merci JD pour les fruits. Il manque 175 diamants. Merci. Merci Kat. Merci Oli. Merci Angel. Wow, c'est beaucoup, beaucoup d'amour. On est à 1100 diamants. L'objectif est atteint. Merci JD. Pour moi, l'objectif est atteint. Merci Oli, c'est super fin de votre part. Si vous voulez m'en donner un peu plus, vous pouvez, mais mon objectif est atteint. Merci programme. Je vais laisser un peu 2 ou 3 minutes, parce que ça va faire 5 minutes, puis après je vais quitter comme je l'avais promis. Merci beaucoup tout le monde. Merci Angel pour le Iha Cowboy. C'est beau de voir la communauté qui soutient et qui apprécie les capsules que je fais. Puis Z, n'inquiète-toi pas. Bientôt, je vais faire, comme je l'ai dit, la capsule sur les troubles du comportement alimentaire. C'est une capsule qui me tient à cœur. Une capsule qui va être très bien faite, très complète. Mais je veux vraiment l'englober à la perfection. Je veux pas juste ouvrir une caméra et dire n'importe quoi, là. Je veux vraiment aller chercher l'ensemble. Je suis rendu à 360 personnes qui m'ont écrit en privé, que j'ai regroupé leurs témoignages. Je les ai anonymisés, randomisés. Pour aller chercher toutes les raisons, toutes les causes. On va parler de ce sujet-là, ça va être fort intéressant. Je te garantis qu'ensemble, on va faire quelque chose. Promis, juré, craché. Mais je cracherai pas, par exemple. Merci Nancy pour la rose. On est à 1600 diamants. Wow! On est à 400 diamants de 2000.
C'est presque le double de mon objectif initial. C'est super génial. 2 minutes, puis je ferme. Là, je me sens vraiment choyé, là. On est presque au double. C'est cool. Merci beaucoup, tout le monde. Sincèrement, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer sur la voie de cette voie-là, en fait. Je sais pas comment dire ça, là. Ça m'encourage à continuer de faire des capsules de cette façon. Comme ça, vous pouvez voir le vrai moi, sans ambiguïté. Vous pouvez voir qui je suis. Je suis aussi une personne comme ça. Et encore une fois, même chose que je le dis depuis 3 jours maintenant. Regardez. Encore une fois, Florence est là depuis le début. Elle ne parle pas. Elle ne bouge pas. Est-ce que tu as pris tes médicaments du matin? Non. Va prendre ton médicament, ma chérie. Encore une fois, c'est comme ça. Je n'ai rien dit à Florence. Je n'ai rien fait à Florence. Et elle est comme ça dans sa vie de tous les jours. C'est pas à cause qu'elle est devant une caméra ou pas. Elle est comme ça. C'est sa maladie qui fait ça. Mais c'est comme j'ai dit hier, c'est facile de croire ce qu'on veut. C'est facile de dire des choses sans avoir toutes les pièces d'un casse-tête. Mais je vous assure que je ne suis pas ce que vous croyez. Bon, vous savez quoi? Ça fait 57 minutes que je suis en direct. Je vais attendre un dernier 3 minutes. Pour que ça fasse 1 heure. J'aime les chiffres ronds. Moi, j'aime quand c'est rond parfait. Fait que là, ce que je vais faire, me réactiver les commentaires. On peut interagir, mais quand ça fait 1 heure, je vais raccrocher. Je vais fermer mon live. J'aurais pas aimé être ambulancier, non. Non, je vais pas rester un peu plus. Merci, Manon. On est à 1600 diamants. Wow! Je sais pas si on va atteindre 2000. En 2 minutes, ça me paraît improbable. Moi, je demandais 1000 diamants. J'ai eu mon 1000 diamants. Merci beaucoup, Catwoman. C'est ça, Catwoman ou... Non, c'est quoi? C'est quoi le nom? Non, c'est pas ça, c'est... Catwoman. C'est ça, Catwoman. Merci beaucoup, Catwoman. Pour les roses. Merci, Manon, pour les notes de musique. On est à 1640. Est-ce qu'on va vraiment atteindre 2000? Est-ce que vous êtes assez motivé pour ça? Est-ce que je vais vraiment atteindre 2000 diamants? Wow! J'en reviendrai pas. J'en reviendrai pas, c'est littéralement le double de mon objectif. 1 minute. Il reste 1 minute. Merci la petite pour le cornet de crème glacée. Est-ce que je vais revenir en live aujourd'hui? Ben peut-être, Z. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je ferme le live? Simplement parce que j'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de remanger autre chose. J'ai besoin de boire de l'eau. J'ai besoin de faire plein de choses. Donc, c'est ça. Merci, Angel. On est à même pas un gun à cash de 2000. Et il reste à peu près 1 minute, quelques secondes. Merci, Angel, pour les roses. Il reste environ quelques secondes, peut-être 40 secondes, puis on va atteindre le 1 heure pile. Oui, j'ai vu ma Juju. Merci, Angel, pour le coupon, pour les coupons. Merci, Angel, pour le cœur d'équipe. C'est super fin. Je vais donner un lion. Ben, donne ton lion, il n'y a pas de problème. Merci, Angel. Wouhou! On est à 1700. 1700. Il manque plus de 300, puis on atteint 2000. On est à 300 points d'un 2000. Merci, Angel. Non, il joue au yo-yo. De quoi tu parles, le yo-yo? Merci, F-Card. Merci, Angel.
James. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Ah! Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de souci avec ça, Z. 1800. Ah, il reste 200 points. Dans 200 points, on atteint 2000. Est-ce que je reste jusqu'à ce qu'on atteigne 2000? Ou est-ce que je quitte? J'avais dit que je quittais, mais... J'avais dit que je quittais, mais on est vraiment très proche de 2000 diamants. J'avais dit que je restais jusqu'à 1 heure. Là, ça fait 1 heure pile. Merci Myriam, merci Angel. Bon, je pense qu'on est très proche du 2000, puis je pense qu'on peut l'atteindre. Merci Lily, merci Angel. On va l'atteindre, j'en suis convaincu. Tu vas l'avoir ton 2000. Oui, j'ai 1900, il reste 100 pièces. Plus que 100 pièces, et après, j'ai atteint 2000. « 100 petites pièces. Merci Max pour le cœur. Merci la petite. Merci Gabriel pour la casquette. La petite 90 pour le feu. Le feu, c'est dangereux. Merci Catwoman. On est à moins de 100 pièces. Merci Max. Merci Catwoman. On est à moins de 100 pièces. Katou007, merci. Tu me le diras. Il n'y a pas de problème avec ça. Merci pour les bracelets d'équipe. Vous êtes vraiment là. Incroyable. Écoutez, on l'a atteint. On a atteint, oui, je l'ai dit à bâton rouge. Enfin. Bon, fait qu'on a atteint le 2100 pièces, donc merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous envoie beaucoup d'amour. Puis on va peut-être se revoir en live plus tard dans la journée. Bye.